Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo durant ces moments de coronavirus, de confinement. Et je vous invite vraiment à faire confiance au Seigneur et à l'invoquer et à garder espoir. Parce que tout ce qui peut passer dans ce monde, Dieu nous en préserve. N'oubliez pas le psaume 91. Lisez-le. Cela va beaucoup vous fortifier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce message qui s'intitule L'unité avec Dieu. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice est une chose très importante. Vous me direz que vous connaissez déjà cela, mais est-ce que vous savez que vous devez atteindre l'unité avec le Seigneur afin que votre recherche porte du fruit? Commençons par lire trois versets. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Deuxième verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Donc, commençons par la première partie. Partie A. Maintenant, commençons par 1 Corinthiens, chapitre 1, verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, qui dit ceci, mais celui qui se nie au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous savez que je ne mâche pas mes mots pour donner la parole de Dieu. Devenir un seul esprit avec Dieu est une chose vraiment très forte que beaucoup n'ont toujours pas comprise, car ils ne l'exercent pas. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous vivons avec un Dieu qui est réellement vivant. Donc c'est important de comprendre ce message, afin que cela ait vraiment une action véritable dans votre vie, que vous viviez une plénitude communion avec le Seigneur. Pour que vous puissiez comprendre, voici ce que le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 5 verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc on continue. Bon, reprenons une partie de ce verset. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Puis il continue en disant, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc posez-vous la question suivante. Ai-je été en unité avec le Seigneur afin qu'il conduise les choses dans ma vie? Cette question est assez simple peut-être pour certains. Donc on va voir autrement. Je souhaite vraiment que vous puissiez comprendre ce que être un, vraiment un avec le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il était un avec Dieu. Et une de ses missions, c'était de nous montrer comment être en unité avec le Père et lui-même quand il serait dans les cieux. C'est très important à comprendre ça. Je vous le redis, ce n'est pas une religion. C'est quelque chose de vrai. Donc, je vais vous donner une des définitions de être un ou de l'unité. Qui n'a pas de partie et ne peut être divisé. Ben voilà. Je pense que c'est assez clair. Et il est impossible de diviser Christ de Dieu. Carrément impossible. Christ est Dieu le Père. Dieu le Père est Christ. C'est important de le comprendre. Je reprends. Christ
est Dieu le Père, et Dieu le Père est Christ. Et l'Esprit Saint est l'Esprit de Christ et du Père. Donc ça revient toujours à la même personne. C'est ça, avoir l'unité et avoir la même pensée, la même direction. Il n'y en a qu'un qui conduit et il n'y en a qu'un seul qui conduit, donc c'est Dieu le Père qui conduit. Mais en étant Dieu le Père, le Christ fait la même chose que le Père et l'Esprit Saint fait la même chose que le Père. En fait, il n'y a qu'une seule tête, c'est le Père. Et Christ est le Père, l'Esprit Saint est le Père. Ça, c'est pour faire simple, pour que vous puissiez comprendre. Et là, je pense que vous commencez peut-être ou totalement à comprendre. Mais allons encore plus loin. Je comprends par là que je suis un avec Dieu, c'est-à-dire que je suis Dieu. Je suis Jésus-Christ. Je suis le Saint-Esprit. Je ne blasphème pas. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que la parole de Dieu nous apprend, ce n'est pas un blasphème. Donc, pour vous confirmer ce que je viens de dire, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 40, parce qu'il faut toujours confirmer par la parole. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Donc, si je rencontre une personne, je lui parle de la part du Seigneur et que son cœur est favorable à ce que je dis de la part de Dieu, il me reçoit, mais en me recevant, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, il reçoit celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. L'unité avec Dieu, c'est ça dont je parle. Que veut dire ce verset alors? Il dit tout simplement que nous ne formons qu'une seule personne et non deux ou trois, comme nous vivons actuellement notre vie spirituelle. Ça veut dire tout simplement, il faut aller à un autre niveau spirituel et arrêter de croire que nous sommes trois dans le corps. Non, nous sommes un. Quand le Père et Christ vivent en nous, nous sommes un, parce que notre esprit forme une unité avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc ça veut dire aussi que je ne m'appelle pas Pasteur Serge, mais Jésus-Christ, et je fais ce qui plaît au Père, et non ce qui plaît au monde, aux hommes, même s'ils sont chrétiens. Mais oui, Jésus-Christ n'était pas là pour plaire aux pharisiens, qui étaient, qui étaient le parti le plus important, le parti le plus important religieux de son époque. Mais si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par mon numéro de téléphone, plutôt le numéro de téléphone du ministère. L'apôtre Paul a dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul a compris ce qu'est l'unité en faisant un avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a vraiment compris cela. C'est pour ça qu'il est allé beaucoup plus loin que les autres apôtres. Et c'est à cela que je souhaite aussi que vous puissiez y aller aussi. C'est très important. On ne vit pas une vie religieuse, on vit une vie réelle. C'est important à comprendre. Partie B. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset est lié à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Donc chercher le royaume, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc l'unité, on revient toujours à l'unité. Oui, c'est important, on revient toujours à l'unité. Exemple, aime ton prochain comme toi-même. Soyez lents à la colère, exercez la miséricorde, etc. Je le répète, nous ne sommes pas dans une religion. Dieu existe vraiment. Et dire que c'est du mysticisme ou de la divagation et légende, c'est une erreur très grave. Mais vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez. Mais je vous le dis, autant cet univers existe, cette planète existe, autant Dieu existe réellement aussi. Jésus-Christ existe réellement aussi. L'Esprit Saint existe réellement aussi. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous vivons réellement
une réalité. C'est important de le comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, il frappe à votre porte. Aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir la porte de votre cœur. Dernière partie C. Dans Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est le Seigneur qui parle. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez l'importance de l'unité? C'est important de la chercher. Ce verset est lié aux deux premiers et ne font qu'un. Si nous devenons conscients de l'unité avec Dieu et le vivons, nous pourrons dire et vivre aussi ce verset de Jean 11, verset 42. C'est important de comprendre cela. Si vous avez besoin d'aide dans la prière, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais faire une vidéo sur comment prier. C'est important de chercher vraiment la face du Seigneur. Cherchez vraiment la plénitude de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, lui, il a eu cette communion. La transfiguration sur la montagne. Pardonnez-moi si j'ai fait une faute dans ce mot. Mais c'est important de comprendre cela. La plénitude de la communion avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est très important. Il faut vraiment chercher cela, cette unité. Certains cherchent à avoir de l'argent, à avoir des maisons. Mais si vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est que l'unité avec Dieu, vous pourrez toujours chercher. Certains cherchent des moyens humains, mais si vous cherchez réellement l'unité avec Dieu, vous aurez toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et vous aurez tout cela. C'est une réalité à prendre en compte. Et que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.